Oh non, non, zut. Beth! Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, qu'est-ce que tu fais là? Robert t'a dit ne pas pouvoir venir au dîner de famille ce soir pour un événement pro. Chérie, que dis-tu? Tu te souviens de Cara, ma DRH? Non, mais sérieusement, tu vas rester là et nier que tu me trompes? Te tromper? Je ne te trompe pas, sérieusement. Jamais de la vie. Et pourtant te voilà, enlacé à une autre femme sans aucune gêne devant un stade entier rempli de monde qui pouvait parfaitement me voir. Je n'étais pas enlacé à elle. Oh, ça, elle s'étouffait et je lui faisais la manœuvre de Heimlich. N'est-ce pas, Robert? Yeah. Si. Je m'étouffais avec un bretzel. Laisse tomber, d'accord? Je sais tout, je le sais depuis des semaines. Chérie, je sais que tu penses tout savoir, mais crois-moi, ce n'est pas vrai. Oh, la vérité, tu veux parler de la vérité? Le mois dernier, tu m'as dit que tu devais aller à Vegas pour le week-end pour assister à la convention annuelle de biotechnologie. C'était la vérité. Ce qui est drôle, c'est que la convention, cette année, avait lieu à Salt Lake City, pas à Vegas. Quel menteur! Tu es un menteur! C'est ça qui t'énerve? Écoute, crois-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Non. Mon assistante Valérie, tu sais, elle est tellement tête en l'air qu'elle s'est trompée de réservation. Je ne m'en suis aperçu qu'à Vegas. Donc c'est Valérie qui s'est trompée. C'est ce que tu me dis, Valérie. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Je voulais que Valérie soit ici pour rétablir la vérité. De quoi parles-tu? Je t'ai dit ce qui s'est passé. Je ne mens pas. Valérie, dis-lui la vérité. Allez, vas-y. La vérité. Oui, alors. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Monsieur Fisher m'a demandé de lui réserver, ainsi qu'à mademoiselle Tyler, des billets pour Las Vegas ce week-end-là, après avoir trouvé un autre cadre pour le remplacer à Salt Lake City. C'est un mensonge, Valérie, vous le savez. Ce n'est pas un mensonge. J'ai l'email que vous avez envoyé pour le prouver. Sortez-le maintenant. Ce sera plus simple pour toi si tu arrêtes de mentir et que tu commences à être honnête, Robert. Je suis honnête, mais pour une raison que j'ignore, Valérie ment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Et pour cette raison, vous êtes virée, Valérie. Comment osez-vous vous immiscer dans mon mariage? La seule personne qui s'est immiscée dans notre mariage, c'est toi quand tu as décidé de commencer à coucher avec elle. Ce n'est pas ça, je le jure. Oh, tu jures maintenant, hein? Ah, d'accord. Il y a 2 semaines, quand tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir à la fête pour les 12 ans de notre fille parce que tu avais une urgence au travail. Et alors, c'est la vérité. Le plus gros client allait perdre un gros contrat. J'ai dû y aller pour limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est la meilleure excuse que tu aies pu trouver. Ce n'est pas une excuse. C'est un fait. Contrairement à toi, j'ai un travail et une carrière pour nourrir nos enfants. C'est toi qui m'as dit de quitter mon travail après Sally. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que je suis le PDG d'une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars et, parfois, je dois rater un anniversaire pour m'assurer que tout est réglé et géré correctement. Des milliers d'emplois en dépendent. D'accord. Lequel de ces milliers d'emplois sauvais-tu ce soir-là quand tu étais au cinéma avec ta maîtresse? Tu sais, je savais bien que quelque chose n'allait pas du tout avec toi. Et chaque fois que j'essayais d'en parler, tu me regardais droit dans les yeux et tu me mentais. Et tu es un très mauvais menteur, Robert. Alors oui, j'ai engagé un détective privé pour te suivre pendant des semaines. Je sais tout. Everything. Chaque dernier détail dégoûtant. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Des milliers de personnes nous regardent. Oh, et il y en aura des milliers d'autres. Une fois que ça deviendra viral, le monde entier saura quel grand menteur et quel tricheur tu es. Arrête ça, Beth. On ne peut pas en discuter en privé, à l'écart. En privé? Tu veux dire comme le dîner privé que tu as réservé avec Cara dans notre restaurant préféré la semaine dernière? Bon, d'accord. J'en ai assez. Tu me mets dans l'embarras. Ne sois pas embarrassé, Robert. C'est ce que tu voulais, non?
Qu'est-ce que c'est? Ce sont les papiers du divorce. Si tu regardes bien, tu verras que mon avocat a rédigé un partage à 50-50 de tous nos biens. Je pense que c'est plus que juste, vu ce que tu nous as fait à moi et à nos filles. C'est ridicule. Je ne te donnerai pas la moitié de mon argent. C'est moi qui ai une carrière. C'est moi qui l'ai gagné. Je ne signe pas. Eh bien, si tu ne signes pas maintenant, on finira par passer des années au tribunal. Parfait, on s'y verra. Tu ne trouveras pas ça si parfait quand tu réaliseras toutes les photos, les enregistrements et les messages que mon détective privé a pris de toi et Cara, et de toi et Julie. Tu as couché avec Julie du commercial. Tu m'avais dit ne jamais l'avoir touchée. Je ne sais pas de quoi elle parle. Oh, mais elle saura si tu ne signes pas ces papiers tout de suite. Allez, ça ne fera qu'empirer pour toi si tu continues à faire traîner les choses. Bien. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Ah non? Comment ça, Robert? Parce que quand tout ça sera fini, je serai toujours un PDG riche et puissant et toi, tu seras juste une divorcée au chômage. Amuse-toi bien avec ça. Allez, on y va. Non, je ne vais nulle part avec toi. Bien! Au diable! Monsieur Jones, pourquoi êtes-vous ici? Oh, ai-je oublié de dire que j'ai invité tout ton conseil d'administration. Je leur ai dit qu'ils ne voudraient pas manquer ça. Vous savez, ce que j'ai appris ce soir est plus que décevant, Robert. Notre PDG ne peut pas se permettre d'humilier l'entreprise devant le monde entier. Je n'ai pas d'autre choix que de vous licencier avec effet immédiat. Bob, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de moi. Et le conseil doit approuver. Le conseil est ici. Ils ont voté et vous êtes viré. Personne ne peut diriger l'entreprise aussi bien que moi. Pensez aux emplois que vous mettriez en péril. En fait, nous pensons que Beth ferait une excellente PDG et représenterait une meilleure direction que la vôtre. Vous nommez ma femme PDG? Ex-femme maintenant? Et je ne vois pas pourquoi tu es si surpris. J'étais PDG quand on s'est rencontrés et mon CV est bien plus qualifié que le tien. C'est vrai, elle a un CV impeccable. Et il a été porté à l'attention du Conseil que beaucoup de vos grandes idées au fil des ans venaient en fait de votre femme. Pardon, votre ex-femme. Alors, le Conseil a décidé de se passer de l'intermédiaire et de la nommer à la tête. Terrence, raccompagnez-le. Attendez. Hé! Vous ne pouvez pas me faire ça! Hé! C'est ça. Félicitations. Merci.